Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata e omeli nango suka suka e koko kisama. Je ne perdrai pas patience, motema ezala molendeo pona yebi nzambe ya lola. Oh, oza moto te po yokosanga, mwana moto te po yowangana. Grand thème, c'est tu risques de rater le royaume de Dieu. Et l'amour du monde, c'est ce qui te fait rater le royaume de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce qui te fera rentrer dans le royaume de Dieu. Oui. Genèse 19, 15e verset. Dès que Lot parut, les anges firent pressant. Ils dirent à Lot, debout, emmène ta femme. C'est les anges. Quand on parlait des anges dans l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même, à l'apparence des anges, qui venait faire sa mission. Voilà pourquoi, parfois quand il y avait 3 anges, parmi les 3, il y avait un qui avait la divinité de Dieu. J'ai dit hier, je l'ai dit, beaucoup de chrétiens qui se disent enfants de Dieu, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Comment tu peux dire à un chéri, tu es mon chéri, mais il n'y a pas de relation? Amen. C'est compliqué. Un chéri qui t'a déjà épousé à la croix, qui a déjà fait, qui t'a doté. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Dieu n'a pas dit, cherchez premièrement ton entreprise, cherchez premièrement ton mariage. Oh chrétien, chrétienne, si tu viens encore pour le mariage à l'église, tu n'as pas encore discerné les temps. Si tu viens encore pour les choses de ce monde, tu n'as pas encore discerné les temps. C'est lui qui a discerné les temps. Oui, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargerai bien sûr. Mais celui-là sait que quand j'adore Dieu, quand je fais la marche avec Dieu, tout me sera donné. Les sœurs, les sœurs, les sœurs, les sœurs qui cherchent des maris à mon style. Le frère n'est pas à mon goût. Il n'est pas mon style. Ce n'est pas les genres de mec qui n'est pas chrétien. Voilà pourquoi j'ai aimé l'époque de nos mamans. Ils vont te dire, tu as encore 12 ans, on te prépare déjà moralement, on te dit que c'est Arnold qui va t'épouser. L'enfant grandit dans sa tête, il sait que mon mari, c'est Arnold. Et c'est genre de mariage jusqu'à la vieillesse. Aujourd'hui, le temps de la fin, là où les gens cherchent les styles, et remarquez bien, quand ils cherchent des styles, c'est des styles mondains. Ton chéri doit ressembler à Kofi Olomide. Il doit se ressembler. Moi, ma copine, elle doit être comme Rihanna. Tu sais combien de légions marchent avec cette fille? Oh mon frère, ma soeur, si tu cherches encore des styles, tu n'as pas encore lu les temps de la fin. La Bible dit, les temps de la fin seraient comme au temps de Noé. Les gens vont se remarier. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de divorces. Alors si tu épouses Rihanna, tu finiras par divorcer. Voilà pourquoi le divorce est rentré même dans les églises. Quelle abomination! Être négligé ou abandonné, ça c'est une autre chose. Dieu va te restaurer. Alléluia. Mais avoir l'amour du monde pour faire ton plaisir, Dieu va te juger. Peu importe.
que je sois prophétesse ou pasteur, Dieu va me juger. La Bible dit les anges les accompagnaient. C'est-à-dire, ils faisaient leur marche avec Dieu. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient être accompagnés par les anges, mais c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui intercédait à leur faveur. Oh bien, mais tu ne sais pas encore que ta prière peut sauver toute ta famille. Nous sommes 10 dans la famille, et ici en Europe, on est 9. Presque ma famille prie à l'église ici. Ma famille aurait dû être là, on n'aurait pas avoir de la place, parce qu'il y a mes sœurs qui ont 5 enfants. Il y en a qui ont 4 enfants. Ils sont partis en vacances. Presque tous les membres de l'église sont en vacances. Amen. Mais ils ont donné leur vie à Jésus. Parce que je cherchais le royaume de cieux. Quand tu cherches le royaume de cieux, Dieu va faire le reste. Dieu te dit, toi dans mon royaume et moi dans ta maison. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, ta famille n'a pas de convertis. Il y a encore un problème. Nous prions à Jésus puissant. Nous prions à Jésus qui opère des miracles, qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Qui même à la croix, il y avait la divinité qui criait. La Bible dit ces jours-là, les rideaux s'est déchirés. Ils ont compris. Ils ont dit non, celui-là, ce n'est pas n'importe qui. Nous ne prions pas un Jésus de fantaisie. Il faut qu'on utilise simplement de l'huile d'olive pour que quelque chose se passe. Ce n'est pas un système. Quand tu fais la marche avec Jésus, oublie les plaisirs du monde. Mon frère, continue comme ça. Quelle simplicité. La plupart des rappeurs, que ce soit chrétiens ou dans le monde, ils sont orgueilleux. Garde ta simplicité. Alléluia. Oui. Il dira à Lot, debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. 16. Comme ils hésitaient encore, les 2 hommes les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. J'aimerais vous parler de la femme de Lot. Parce que dans les églises de temps de la fin, il y a beaucoup de femmes de Lot. Quand je parle des femmes, je ne parle pas des femmes au féminin. Comme j'ai toujours dit, en réalité, nous sommes tous des hommes. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Mais en vérité, nous sommes tous des femmes parce que nous attendons l'époux. Alors je parle des femmes comme épouses qui attendent l'époux. L'ange les accompagnait. Il les accompagnait. Oui. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, sauve-toi, il va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Oh! Continue. Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot. Ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon. Quelle humilité! Ton serviteur a reçu déjà ta faveur. Est-ce que tu peux faire encore quelque chose? Quelle est votre manière de parler à votre pasteur? Mes pasteurs sont là. J'ai toujours dit, si j'ai faveur à Dieu, si j'ai la grâce d'avoir telle chose, comment est-ce que tu parles à ton pasteur? Comment est-ce que tu te tiens à l'église? Tu as encore l'amour du monde en toi. Les choses de ce monde te réclament encore. Oh bien-aimé, voilà là où on parle de la sanctification. Quelqu'un qui a la sanctification, quand il dit quelque chose à Dieu, Dieu lui fait faveur. Écoutez ça. Ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie.
Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas et assez proche que j'ai le temps de m'y réfugier. C'est-à-dire, regardez l'attitude de l'autre. La Bible dit dans Jacques 4, si tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Vous allez remarquer dans la révélation, l'autre ne parlait plus de Sodome et Gomorrhe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Mais l'autre parlait d'un endroit où il pouvait demeurer calmement sans avoir peur pour servir Dieu. C'est-à-dire l'autre n'était plus attaché à toutes ces choses qu'il avait laissées à Sodome et Gomorrhe. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes encore attachés à des choses de ce monde. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu es encore charnel. Le jour où Dieu m'a dit que tu as 3 personnes qui craignent Dieu à l'église, j'ai pleuré. Et ces 3 personnes, c'était des enfants. Parce que jusqu'à aujourd'hui, des chrétiens ont encore des problèmes de péché. Jusqu'à aujourd'hui, les insultes, c'est encore normal aux chrétiens. Les chrétiens ne peuvent encore s'insulter même sur Internet. Ils peuvent encore juger les autres. Mais je vais te dire, l'enlèvement est réel. Dieu lui fait faveur. Est-ce que tu penses au royaume? L'autre pensait à autre chose, plus loin. Mais qu'est-ce que tu penses? J'ai des projets, c'est bien. Je vais faire ceci. La tête des chrétiens, il n'y a que des... Voilà pourquoi l'évangile a changé. Dieu va te donner ton permis. Amen. Tu auras des jumeaux. Amen. Tu auras un équivoque. Amen. Dieu te donnera même hélicoptère. Amen. Voilà même la personne avec blasphème. Mais qui va dire aux gens que le Christ revient? Qui va dire aux chrétiens d'arrêter de pécher? Comment est-ce que jusqu'à aujourd'hui, tu peux encore regarder mal ta sœur? Oh bien-aimé, la Bible dit même quand tu regardes, tu pêches déjà. Tu as besoin de délivrer tes yeux. Il y a des frères quand tu regardes, oh quelle pitié même à l'église. Je lis les pensées, je vois que la personne regarde autre chose. Mais il s'est dit enfant de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu. Attaché. Si on le mettait dans cette époque, c'est-à-dire Dieu dit à frère Dimitri, Dimitri mon fils, tu dois quitter Paris. Parce que je vais détruire Paris. Et Dimitri dit Seigneur, ne m'envoie pas à Belgique. Parce que là-bas, il y a trop de combats. Envoie-moi même à Autriche. Je veux aller te servir. Dieu lui dit, je t'ai déjà fait faveur, va là-bas. Mais pendant ce temps, la femme de l'autre, elle ne pensait pas aller quelque part. Elle pensait toujours là-bas. C'est comme toi. Jusqu'à aujourd'hui, tu es chrétien. Mais on retrouve à toi l'ancienne identité. Ça dit quand on te regarde, aïe, il est bien ce pasteur, il est bien la servante, mais son problème d'impudicité, c'est dans leur famille. Le passé te rattrape toujours. Tu es toujours attaché au passé. On peut dire, ah non, elle, ah non, c'est une femme qui donne beaucoup à l'église. Mais son problème, elle parle mal. Pourquoi? C'est parce que dans la famille, les gens parlent mal. La femme de l'autre, pendant que tous, Dieu les a fait grâce. Ce n'étaient pas des païens, bien sûr. Ils étaient accompagnés des anges de Dieu. C'est comme toi. Tu dis que tu marches avec le Saint-Esprit. Mais tu fixes ton regard où? Ne viens pas à l'église par système. Viens à l'église pour se perfectionner. Qui va répondre à moi? Personne. Alléluia. J'aurais dit prophétiser ici. Il y aurait des gens qui auraient parlé à langue. Alléluia. Oui. Elle est insignifiante. Permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur. Je ne ferai pas venir
de catastrophe sur la ville dont tu parles. Quelqu'un qui parle avec les anges. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il ne parle pas avec un frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce n'est pas dans les rêves, non. Joseph, l'ange parlant dans les rêves, non. Parce que Joseph n'a pas vu l'ange. Dieu l'a visité dans les songes pour lui dire ne crains pas de prendre le mari à ta femme. Mais là, ce n'est pas dans les songes. C'est comme ça. L'ange. Moi, je ne vais pas aller en Belgique. Je vais aller à tel endroit. C'est comme ça. Mais laisse-moi te dire, l'autre n'a pas reçu la grâce du Saint-Esprit. L'autre n'a pas le don du Saint-Esprit. L'autre n'a pas le parler à langue. Mais pourquoi les anges ne viennent pas dans nos maisons? Pourquoi les anges ne nous visitent pas? Parce que nous sommes encore lourds. Nous sommes attachés aux choses de ce monde. Voilà pourquoi les gens me voient sorcier. Quand tu me vois parler tout seul à la maison, maman, tu parles avec, je parle avec les anges. Amen. Alléluia. Amen. Tu es spirituel, tu es spirituel. Alléluia. Regarde bien ta vie spirituelle. Il y a un problème. Il y a un problème. Rapidement, Papa Cyril va nous lire dans 2 Timothée 4, 18. La Bible dit de chercher. Tu dois chercher ta délivrance pour entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume céleste. Nous devons discerner les temps, surtout être affermis à notre vocation et à notre élection pour ne pas broncher, dit la Bible. Oui. 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Écoute ça. Et il me sauvera pour me faire... C'est pas un païen qui prie. Aujourd'hui, quand on parle de délivrance, les gens croient que c'est des gens qu'on doit ramener à l'église, de nouveau venus. C'est-à-dire quand quelqu'un rencontre quelqu'un qui est malade ou quelqu'un qui est païen, viens à l'église, tu auras ta délivrance. La délivrance, c'est pas quand les gens tombent là. Je sors. C'est pas ça la vraie délivrance. La délivrance, on parle ici d'être circoncis. C'est-à-dire être converti, être consacré, être baptisé d'esprit. Et afin que quand la trompette sonnera, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 52, dans un clin d'œil, en un instant, la trompette va sonner. Un clin d'œil, fais ça. C'est ça l'enlèvement. Rapide. Alléluia. Les gens croient que c'est normal. On attend l'élection le 23 décembre. C'est-à-dire que tu crois que le décembre là, pour toi c'est rien quoi. Mais qu'est-ce qui te dit que peut-être dans 2 minutes c'est l'enlèvement? Moi chaque jour je perds. Voilà pourquoi même quand je vais me réagir mal, je perds. Je me dis si après il y a l'enlèvement. Tous ces sacrifices que je fais. Oui. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. En lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur te délivrera. Tu as besoin de la délivrance. Je ne te parle pas de la délivrance où on va te sortir en crapaud. Non. Je te parle de la délivrance de ta relation avec Dieu. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tu n'es plus la même personne quand tu étais converti. Tu as changé, tu as beaucoup changé, tu parles trop et tu es charnel. Ton attitude est charnelle, ta façon de s'habiller est charnelle. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui veut se ressembler à Félix Oiseko. Félix Oiseko fait son métier, c'est un artiste qui fait son métier. Toi, tu es un chrétien, il faut refléter quelque chose. C'est-à-dire pas par rapport aux habits, juste en te regardant, on voit, on sent. Alléluia. J'ai eu l'occasion de voir Osmone. C'est des gens, quand tu vois comme ça, tu peux tomber sans rebouche. Tellement qu'il dégage l'onction. On dirait que c'est quelqu'un qui vient là-haut, qui descend. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les gens parlent dans sa tombe, il se passe des choses. Catherine Koutman est mort depuis longtemps, jusqu'aujourd'hui. Devant sa tombe, il se passe des choses. Parce que l'onction, je vous ai dit plusieurs fois, Samson,
On a coupé les cheveux, mais on n'a pas coupé la chose qui fait pousser les cheveux. Parce que l'onction ne meurt pas. L'onction demeure. Parce que l'onction, c'est Jésus lui-même. Si Jésus est en toi, on peut te combattre, on peut te menacer. On ne détruira pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que ce que Dieu a mis en toi, il n'a pas mis aujourd'hui. Parce que David a dit, j'ai loué l'Éternel depuis l'éternité. Avant que tu viennes au monde, depuis l'éternité, tu louais déjà l'Éternel. Tu fais seulement accomplir la promesse de Dieu. Parce que tu n'es pas de ce monde, Dieu t'a préparé quelle place. Oh, dans ta place, laisse-moi te dire, mon frère, ça va être beau. Ces jours-là, à ton côté, tu vas regarder, oh Moïse, tu regarderas à côté, tu dis, ah toi c'est David. Tu regarderas de loin, tu dis là, c'est Noé. Oh, c'est beau. Aujourd'hui, tu le lis dans la Bible. Mais Dieu a besoin que tu le vis, que tu l'expérimentes. Je vais regarder de plus loin. Ah là, c'est Myriam qui avait chanté avec David. Je regarderai encore. Ah, papa Antonio, papa bienvenue. Quelle joie au paradis. Quelle joie au paradis. Mais qu'est-ce qui se passe sur terre? Je vais t'embrasser et je vais t'haïr. Je vais t'embrasser et je vais chercher quelqu'un pour qu'on te détruise. Pourquoi tu es attaché aux choses de ce monde? Tu es encore attaché aux choses de ce monde. Voilà quand on dit le Saint-Esprit descend. Les gens ne sont rien. Et il y en a des enfoutés qui vont faire semblant. Parce que quand on est enfouté, vous savez qu'est-ce qui se passe? Quelque chose se dit, parle la langue comme ça va. Et devant les gens, tu vas être meilleur. Non, tu vas pas être meilleur. Dieu va compliquer ta vie. Les gens qui sont préparés pour le royaume, ils ne font pas de plaisanteries. J'aimerais dire à bien-aimé, je continuerai ces messages demain, mais tu as quelque chose. La femme de l'autre, elle regardait, elle dit non, mais l'autre, toi, tu dis que nous sommes pas comme Autriche, mes bijoux. On dit, madame, donc il est alors ne regarde pas. Mes amis, je n'ai pas signalé Magali, je n'ai pas signalé Nathalie. Oh, bien-aimé, la Bible dit, Dieu cherche un homme. Dieu pour te sauver, il n'a pas besoin des gens pour l'aider. Parce que Dieu a tout prédestiné pour ta vie. Dieu a tout fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu as encore 23 ans, 25 ans, mariage, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail. Chez les Juifs, quand on parle de mariage, on faisait allusion au bien. Regardez l'histoire de Rebecca. Alléluia. On parlait des champs, on parlait de beaucoup de choses. La Bible dit, on prend Rebecca, pendant quelques jours, on va les préparer. Eliezer va lui dire que c'est mon Seigneur qui m'envoie. Écoute déjà, c'est mon Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, pour notre temps, qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? C'est moi te dire, il y a un mariage qui nous attend. Il y a une annonce qui nous attend. Tu dois te préparer, tu dois prendre la décision que cette vie que je suis en train de mener, Dieu n'est pas content de cela. Mon frère, c'est temps de la fin. Marchez conformément à la parole. La parole dit, l'homme quittera, s'attachera. Jésus va quitter, il viendra chercher ses enfants. Son épouse plutôt. Mais l'épouse est en train de chercher des choses terrestres. Pas l'enlèvement. Frère Dimitri, les chaises est vide. Marlène, tu te retrouves tout seul ici dans la salle. Alléluia. À cause de la distraction, Dieu a besoin que tu retournes dans le service. Je suis en train de voir. Tu as négligé. Le Seigneur me dit, tu as des choses que tu avais dit à Dieu. Il y a plus de 15 ans que tu as dit à Dieu quelque chose, mais tu n'as jamais fait. J'avais dit à Dieu, si tu me fais ça, je te servirai. Tu ne l'as jamais fait.
pourquoi chaque fois que tu veux réussir, il y a toujours quelque chose qui coince. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et je suis en train de voir, le diable est en train de préparer une opération. Je ne sais pas c'est où, mais tu as une douleur qui te tourmente. Je ne sais pas c'est où. Mais cette douleur-là va te ramener loin si tu ne cherches pas Dieu. Dieu a besoin des gens qui vont sacrifier leur vie, qui vont sacrifier leur temps, qui vont sacrifier leur plaisir. C'est-à-dire, j'ai envie d'être comme les autres, mais non, je suis appelé pour être telle personne. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu, oh, portable, portable. Quelle abomination, chrétien, Facebook. Waouh, 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 waouh. Comme je dis hier, les gens qui dorment jusqu'à 4h du matin avec leur portable. Vous savez, son portable est devenu son chéri, son portable est devenu son consolateur. Jusqu'à 4h du matin. Mais moi, je me rappelle, nous, on était chrétiens, Kinshasa. À 4h du matin, c'était le moment de prière matinale. À 5h, on allait jusqu'à Bandel, Moula, pour aller prier. Juste pour une heure et retourner en Guiriguiri. Ma mère me disait, mais tu vas aller tout seul, ton frère aujourd'hui, papa. J'ai dit, je pars tout seul. Et j'allais tout seul. Et quand j'arrivais, les frères Patrice me disaient, cet enfant. Tous les dirigeants me disaient, cet enfant. Alléluia. Tu as perdu l'amour. Et c'est Étienne. Lui qui avait le Saint-Esprit, il a accepté de prendre le risque de prêcher là où était interdit. Mais la Bible dit, on l'a lapidé. Étienne est en train de lapider, mais dans sa bouche, il confesse à Jésus-Christ. Et toi qui as la liberté de prêcher même sur Internet, on ne te lapidera pas. Tu peux même dire tout ce que tu veux. Où est la grâce de Dieu en toi? Où est l'onction de Dieu? Aujourd'hui, je vais te rappeler quelque chose. Tu as quelque chose en toi. Reprends l'amour de Dieu. Reprends les ailes de l'esprit. La femme de l'autre réfléchissait. Nadine Atikali, Sophie est restée. Moi, l'homme lui disait non, on y va. Tu regardes pas en arrière. Tu risques de rater, de détruire ta fille. Oh bien, mais pendant que tu regardes derrière, c'est que tu regardes. Il y a des millionnaires qui en ont, mais ils sont en train d'être dialysés en ce moment. Il y a des milliardaires, mais ils se retrouvent dans le coma. Il n'y a rien qui peut te distraire. Regarde la croix. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Tu vas te repentir. Tu vas dire, Seigneur, je te sers, mais peut-être c'est dans la chair. Peut-être tu as volé Dieu. Tu as volé les temps de Dieu. Dans 24 heures, combien de temps que tu pries dans la semaine? Quand j'ai écouté l'évangéliste Yon Guichot qui priait 7 heures tous les jours, j'ai dit, mais je ne suis pas encore arrivé à ce point. Je m'arrête à 4 heures. Chaque jour, combien de temps que tu passes? Lève-toi dans la maison. Parle à Dieu. Alléluia. Entends le cri de mon cœur qui implore. Parle à Dieu, bien-aimé. Tu as des gens tout autour de toi qui n'enfantent pas. Toi qui as les dons de guérison. Mais tu es devenu lourd. Comment est-ce que les gens vont être attirés par nous les chrétiens? Où sont les dons qui guérissent les paralytiques? Tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Au sein d'Israël. Te les prions. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Parle à Dieu. Purifie nos vies. Dis, Seigneur, aujourd'hui, délivre mon cœur. On t'a beaucoup délivré. On a beaucoup chassé les démons. Mais aujourd'hui, c'est le tour que ton cœur soit délivré.
Que ton nom soit délivré. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Oh, là-bas, senti, là-bas, c'est. Oh, là-bas. Oh, la grâce de Dieu là. La grâce de Dieu dans ta vie. Que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Que Dieu renouvelle sa bonté en toi. Isabelle,